Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle page estivale. Je continue mon carnet d'Ina Wackley. Donc je vous rappelle, c'est un carnet page aquarelle, format carré, 15 cm de côté. Et je vais donc mettre en couleur cette jolie sirène de Holland Create. Et pour cela, je vais dans un premier temps réaliser un fond qui va mêler pâte de texture et poudre Magicals. Donc ici, j'utilise la pâte de texture 6X, c'est la Crystal Glaze. C'est une pâte qui est transparente mais qui est pleine de paillettes. Donc voilà, je voulais voir un petit peu l'effet que tout ça aurait avec l'application par la suite de poudre aquarellable. Et j'utilise un pochoir fait du scrap. J'applique ma pâte de texture avec un petit couteau en plastique qui va très très bien pour réaliser ce petit travail. Alors au niveau des poudres Magicals, j'utilise le set Totally 80s et c'est l'une de mes couleurs préférées, c'est la Midnight Rendez-vous. Celle-là, vous la voyez souvent dans mes réalisations. Je l'aime beaucoup parce que elle est composée de poudres de pigments qui vont avec tout. Il y a ce bleu-gris qui s'associe avec énormément de couleurs. Vous voyez, vous avez des pigments jaunes, des pigments roses. Et souvent, lorsque je fais des fonds aux poudres aquarellables, soit par la suite au niveau de ma colorisation, c'est ce que j'ai fait ici, je regarde les pigments qui ressortent de cette poudre pour associer ma colorisation aux pigments. C'est pour ça que vous allez voir, la sirène sera dans des couleurs de rose. Soit je fais le travail inverse, c'est-à-dire que j'ai idée de mon tampon, mon personnage principal, de quelle couleur j'ai envie de le coloriser, et je vais faire le choix inverse, c'est-à-dire que je vais choisir parmi mes poudres celle qui va s'assortir avec mon personnage. Alors quand je vous parle de s'assortir avec le personnage, plusieurs choses me passent à l'esprit, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, soit je vais être dans une colorisation qui reprend les pigments qui sont présents dans ma poudre Magicals ou autre marque, soit par exemple si ma poudre est majoritairement bleue, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment sur une autre réalisation, vous verrez sous peu. Si le fond est majoritairement bleu, eh bien par rapport à la théorie des couleurs, par rapport à mon cercle chromatique, je vais aller chercher une couleur complémentaire à la couleur de mon fond, et là je vais plus aller sur du orange marron quand j'ai fait le choix de ce fond bleu. Alors après, c'est un fond bleu, vous le verrez plus quand vous verrez la production dont je suis en train de parler. Les couleurs complémentaires vont pas être strictement les mêmes si on parle d'un bleu très foncé, d'un bleu clair, d'un bleu vert. Donc voilà, il faut quand même faire des essais pour que tout ça se passe bien. J'ai fait une petite erreur dans mon titre, je vous ai dit colorisation au Pablo parce que bien que je sois rentrée de vacances, je suis toujours la tête à la montagne. J'avais emmené mes Pablos à la montagne, mais non, c'est une colorisation au Prismacolor. En ce moment, je me suis un petit peu donné le but dans chaque réa de changer de méthode de colorisation, donc soit au niveau de mes crayons de couleur choisir des marques différentes, soit faire du crayon aquarellable, soit faire de l'aquarelle. Voilà, j'ai eu une période où j'utilisais les crayons de couleur, les luminances à fond puisque ce sont ceux que je préfère, mais là j'ai un petit peu envie, voilà, j'ai plein de beaux matériels, donc ce matériel s'utilise. Prismacolor, je vous le rappelle si vous n'étiez pas au courant, vous les trouvez sur Amazon en boîte, et encore c'est très compliqué en ce moment, mais depuis peu vous pouvez les trouver et en boîte et à l'unité sur la boutique Sennelier Paris, la boutique internet, ce qui résout le problème que nous avions jusqu'à présent, qui était on s'achetait une boîte. Pour ma part, il y a plusieurs années, je me suis acheté la boîte de 150 crayons, et puis on voit que certains diminuent à vue d'œil et sans moyen de les racheter à l'unité.
C'est maintenant, le problème est résolu grâce à la boutique Sennelier. Je vous rappelle, les Prismacolor sont des crayons de couleur à la cire, comme les luminances que je suis en train d'utiliser pour le visage de ma sirène. Maintenant, pour les couleurs peau, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai un combo qui fonctionne très bien au niveau de ma couleur peau, donc je ne me prends plus la tête et j'utilise toujours le même. Je vous le redis ici, donc au niveau des luminances, c'est le 581, le blanc rose, c'est pour la couleur la plus claire, le 741 chair foncé, le 68, le rouge. Oula, j'arrive pas à me relire. C'est un rouge. Herculanum. Bon, bref, peu importe, c'est le 68. Et puis, vous aurez tout le descriptif matériel, comme d'habitude, en descriptif de la vidéo. Donc, les luminances sont comme les Prismacolor. Ce sont des crayons de couleur à la cire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mixer ensemble ces deux gammes. Vous allez vous retrouver sur le même crayon, la même texture au niveau du crayon. Donc ces deux gammes se complètent à la perfection. Après, si je veux être honnête, les luminances sont pour moi supérieures au Prismacolor. Alors, pas tellement au niveau des pigments. Les Prismacolor ont de très jolies couleurs, très lumineuses. On va dire qu'au niveau de leur utilisation, ça s'utilise de la même façon. Mais, alors, vous allez me dire c'est que du détail et si pour vous cela vous importe peu, eh bien tant mieux. Mais déjà première chose, là, quand vous achetez une boîte de Prismacolor, la boîte elle est pas très solide, elle est en carton. Les racks dans lesquels se rangent les crayons sont dans du plastique. Vous prenez le plastique. Si j'exagère, je vous dis se plie en deux du fait du poids des crayons. Ça n'en est pas là, mais c'est très très léger. Les crayons de couleur sont très fins, plus fins que les luminances. Le bois est de très mauvaise qualité, le bois des Prismacolor, alors que le bois des luminances, c'est du bois... je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est du bois de hêtre, mais alors là, c'est très très loin ce que j'avais lu. Mais en tout cas, c'est du bois d'excellente qualité. Et qu'est-ce que va vous apporter un bois d'excellente qualité? Eh bien déjà, quand vous faites tomber votre crayon, moi ça m'arrive, le crayon a beaucoup moins de risque de se fendre qu'avec un bois de mauvaise qualité comme le Prismacolor. Moi, le Prismacolor, c'est simple, je le fais tomber. Le crayon s'en trouve écaillé, voire c'est arrivé chez certaines personnes qui communiquent sur les réseaux, crayon, ping, fendu en deux. Ça, moi, avec les luminances, je ne l'ai jamais vu. Quand vous taillez vos crayons, avec un très bon taille-crayon, il va sans dire, les luminances, vous allez avoir un bois qui est lisse, part à peu, les luminances, ça va dans tous les sens. Voilà, le bois n'est pas de bonne qualité. Mais par contre, le crayon, la mine, ce qu'on en attend quand même, les pigments de couleur, eux, sont super. Et puis, vous avez une gamme de 150 couleurs avec les luminances, donc ça, c'est top. Avec les Prismacolor, pardon. Là où les luminances, aujourd'hui, sont à 100 couleurs, ce qui est déjà énorme, 100 couleurs. Mais c'est vrai que quand vous êtes adepte et accro à la colorisation au crayon de couleur comme moi, il vous manque toujours une teinte. Il vous manque toujours le bleu que vous n'avez pas, la couleur intermédiaire que vous n'avez pas. Donc c'est pour ça aussi que les coloristes qui font beaucoup de coloriage pour adultes ou qui se lancent dans la colorisation vraiment en mode passion importante, c'est aussi pour ça qu'on accumule beaucoup les crayons, parce qu'il y a ce côté toujours à la recherche de la nuance qui n'existe pas ailleurs. Parlons technique de colorisation. Nous sommes ici sur des crayons de couleur à la cire. Donc nous allons réaliser un dégradé. Donc je l'ai fait pour la queue, je l'ai fait pour le visage de ma sirène, je le fais là pour ses cheveux. On va réaliser des dégradés avec la technique que l'on appelle en couche sur couche. Cette technique-là, la technique du couche sur couche, vous pouvez beaucoup moins l'utiliser avec les crayons à l'huile. Crayons à l'huile, je vous rappelle, les polychromos, les Pablo
de Caran-d'Ache. Certains, je les ai plus là, hein, donc je vais pas perdre du temps à chercher. Certaines marques de Derwent. Pourquoi? Parce que le liant, l'huile, sature beaucoup plus vite votre papier. Donc il va falloir utiliser une autre technique. Cette technique, je vous l'illustre dans ma vidéo sur la mise en couleur de ma licorne, que j'avais appelée ma licorne qui pète des bulles de couleur. La technique du couche sur couche, en quoi elle va consister? Elle va consister à réaliser des couches successives avec vos différentes teintes de crayons de couleur pour avoir un joli dégradé harmonieux sans qu'on voit des séparations nettes et franches au niveau des changements de teinte. Donc tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir déjà, pour avoir un joli dégradé, évidemment sur une surface significative, il va vous falloir choisir 3 crayons de couleur. La teinte qui vous intéresse, un crayon un peu plus foncé, un crayon un peu plus clair. Et là, je retombe sur mon explication que lorsqu'on s'intéresse vraiment au coloriage, on va comme ça être intéressé pour cumuler les couleurs, pour avoir toujours des teintes qui se suivent et qui nous permettent de faire de jolis dégradés. Ensuite, avec le travail en couche sur couche, vous allez mettre une première couche de votre crayon le plus clair. Vous allez placer votre couche de couleur intermédiaire là où vous voulez ombrer votre colorisation. La couche la plus foncée, là vous voulez accentuer l'ombrage. Et vous allez comme ça, en couche sur couche, venir travailler votre dégradé. Ici, je ne me souviens plus de ce que je fais, donc je vais voir. La sirène, je l'ai faite il y a extrêmement longtemps, je l'ai fait en début d'été. Donc, ah oui, je viens réaliser un fond avec mes poudres Magicals. Donc c'est toujours la poudre Totally 80s, la Midnight Rendez-vous. Je viens réaliser un fond avec ma petite gel presse pour avoir un fond comme ça texturé avec des taches, car je vais vouloir faire différentes découpes dans ce fond avec des die et différents tamponnages pour faire ressortir ma sirène, mais en même temps rester dans des choses qui sont cohérentes avec le fond que j'ai fait précédemment. Donc vous voyez, au niveau de ce fond, je viens avec ce qui me reste de poudre tamponner mon papier. Ça permet comme ça de lui apporter des taches de couleur qui sont réalisées avec la même couleur de fond. Et on va continuer avec la colorisation de ces jolis crabes issus de planches Shoe Flowers. Et je reprends mes Prismacolor. Donc toujours dans l'idée, vous voyez, de faire cette première couche la plus claire. Et je viens placer mes ombres à l'aide de mes crayons de couleur, ce que j'appelle la couleur intermédiaire et la couleur la plus foncée. Ici, comme la zone est assez petite, je vais utiliser principalement 2 crayons de couleur, l'orange citrouille, le jaune soleil, et je vais venir estomper tout ça avec la couleur 914 qui est la couleur crème. Pour venir apporter des zones de lumière, vous avez le choix, quand je vous dis estomper ou apporter des zones de lumière, soit vous allez utiliser un crayon de couleur blanc, soit vous allez utiliser un crayon de couleur qui est dans la même nuance de couleur. Donc ici, ma couleur crème, c'est la couleur la plus claire de jaune que j'ai dans tous les crayons de couleur à la cire que je puisse avoir. Ce qui est intéressant au niveau de ces crabes, c'est que pour varier, je ne vais pas dire le plaisir de colorier, mais pour varier ce que l'œil va avoir à regarder, je vais tout le temps utiliser les 3 mêmes couleurs, c'est ce que je vous montre ici, mais par contre, je vais placer sur mes crabes les zones de lumière et les zones d'ombre à des endroits différents. Par exemple, sur mon crabe précédent, j'ai placé les zones d'ombre sur les 2 extrémités de la coquille de carapace de mon crabe, et puis j'ai placé la zone de lumière au milieu. Ici, je vais placer la zone d'ombre sur le côté de mon crabe et lui faire la zone de lumière
sur l'autre côté de sa carapace. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire lorsque vous allez avoir comme ça dans vos colorisations des motifs qui se répètent. Ne les coloriez, enfin moi je vous conseille de ne pas tous les colorier à la chaîne de la même façon parce qu'après vous allez sur votre réalisation avoir cet amas de mêmes motifs. Alors ça c'est très intéressant. Mais ça va faire vachement redondant et ça va avoir un aspect assez mécanique. Le fait qu'ils soient tous pareils, que la couleur soit la même placée au même endroit. Donc, à l'aquarelle, ce que vous pouvez faire, c'est varier vos couleurs. Si vous utilisez le orange, le crabe suivant, ajoutez une touche de rouge à votre orange pour que ce orange soit un peu plus rouge que orangé. Puis finalement, l'autre crabe, lui ajoutez une touche de jaune pour que votre aquarelle soit plus jaune orangé que orange. Ça marche aussi bien à l'aquarelle, c'est-à-dire pour des motifs qui se répètent. Par exemple, lorsque vous faites des feuilles, partez sur une couleur, mais par contre, dès que vous changez de motif, modifiez un petit peu cette couleur. Soit en modifiant la teinte de cette couleur, ça c'est très facile à faire à l'aquarelle. On ne peut pas le faire avec le crayon de couleur. Donc l'astuce avec le crayon de couleur, c'est de venir modifier les zones d'ombre et de lumière de votre petit motif. Je vous assure, sur des créations comme l'Art Journal, on va pas se poser la question de se dire alors d'où vient la lumière, donc je vais mettre toutes mes ombres de ce côté-là, etc. On va être tellement occupé à regarder l'ensemble qu'on va pas se poser ce genre de questions. Donc mettez les ombres comme ça à différents endroits et comme ça votre réalisation va avoir un truc en plus que je ne saurais définir, mais quelque chose qui ne sera pas ennuyeux et mécanique. Dans mon fond de page réalisé tout à l'heure, vous vous souvenez, avec ma petite gel presse ronde, je suis venue avec un die de la Fée du Scrap. J'adore ce die. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'ai une grande passion pour ces die que l'on peut ajourer à notre convenance. Donc la fée a des poissons, des vagues, des filets de pêche, plein de choses en boutique en forme de die comme ça qu'on ajoure à notre convenance. Donc je suis venue découper ce die dans ce fond de papier, de page que j'ai créé tout à l'heure et je viens le découper. Alors avec le cutter de précision, je sais, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le mieux, mais je n'ai que ça. Alors, ça fera très bien l'affaire. Et vous voyez, au niveau de mes déchets de papier, je fais 2 tas. À gauche, vous avez un tas de petits poissons, les petits poissons qui sont ajourés en entier dans mon die. Je les garde précieusement de côté. Et puis de l'autre côté, vous avez plus le côté déchet qui va finir à la poubelle. J'ai également... Je vous le disais tout à l'heure, dans mon fond de page que j'ai fait à la gel presse, j'ai découpé des petites algues donc qui proviennent également d'un tampon chou-flower. Ça, c'est les planches de la dernière collection, ces algues-là. L'idée, comme je vous disais, c'était d'apporter des éléments en plus, de la texture en plus, mais qui se fondent dans le fond afin que mes personnages, eux, puissent bien ressortir. Et puis, j'utilise les petits poissons qui ont été créés par le die, les petits poissons qui finalement sont les restes de ce die que j'ai ajouré précédemment. Vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais j'ai également colorisé le coffre au trésor. Je n'avais pas idée de le faire au début, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose sur ma page, que ces crabes-là, ils tournicotaient autour des algues, mais sans vraiment savoir quoi bien faire. Donc j'ai colorisé ce coffre. Et si vous faites attention, j'ai utilisé les mêmes couleurs que les cheveux de ma sirène en y ajoutant le jaune
des crabes aux endroits où j'ai voulu le plus clair. Je m'explique. J'ai fait un dégradé comme les cheveux de ma sirène dans les mêmes teintes, mais au lieu d'apporter des zones de lumière avec mon Prismacolor blanc, je l'ai apporté avec le jaune que j'ai utilisé pour mon crabe. Ainsi, mon coffre a une nuance différente des cheveux de ma sirène, tout en étant très proche, et a quelque chose qui rappelle les crabes, sans qu'on sache vraiment quoi quand on n'est pas au courant de la colorisation. J'utilise mon marqueur chouchou, mais quelle découverte cette année, ces marqueurs à l'acrylique Artistro pointe fine. J'ai encore fait l'essai hier. Sur le crayon de couleur, un passage suffit. Sur l'aquarelle sèche, et j'insiste sèche, parce que des fois je ne les fais pas sèches. Sur de l'aquarelle sèche, 2 passages et vous avez un trait blanc. Et ça, c'est vraiment top parce qu'il est quand même difficile de trouver quelque chose qui vous fasse du blanc sur de l'aquarelle. Une petite étiquette, il était une fois, également issue de la planche où vous retrouvez le crabe et le coffre sur la planche Chou Flowers. Et puis voici ma page terminée. J'ai ajouté aussi des petites bulles en fond de page. Donc vous voyez, bien que ce papier soit texturé, le tamponnage, alors des petits tampons comme ça, se fait pas trop mal, des plus gros ce serait compliqué. Comme toujours, vous retrouverez le descriptif du matériel utilisé en descriptif de la vidéo. J'essaierai également de faire un post sur mon blog qui reprend tout ce matériel. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Bye bye!